Et si je vous disais que la reine des sorcières n'a jamais réellement perdu son combat contre le taureau noir? Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'a pas été vaincue par la force, mais par sa propre ambition. Mais avant de vous expliquer pourquoi, pensez à vous abonner à la chaîne, car ici on parle de Black Clover chaque jour. Il est vrai que Vanessa a enfin éveillé le rouge du destin, ce pouvoir que sa mère convoitait depuis des siècles. En l'utilisant, elle a réussi à déjouer le plan de la reine qui visait à contrôler Asta ou massacrer ses propres amis. Mais attention, déjouer un plan ne signifie pas être plus puissant. En termes de niveau pur, la reine des sorciers restait beaucoup plus puissante que Asta et ses amis. En réalité, cette confrontation était un conflit entre une mère et sa fille. Si la reine des sorciers a déposé les armes, c'est parce que Vanessa lui a prouvé qu'elle était enfin capable de forger son propre destin. C'est une démission maternelle, pas une défaite militaire. La reine des sorciers a simplement reconnu l'évolution de sa fille. Si la reine des sorciers avait affronté des inconnus, elle l'aurait gagné. Pourquoi? Parce que le rouge du destin consomme énormément d'énergie et s'arrête dès que le mage tombe à court de mana. Avec sa réserve de mana colossale et ses siècles d'expérience, la reine des sorciers aurait pu faire durer le combat jusqu'à l'épuisement total du pouvoir du rouge du destin. Et sans des mages en appui pour l'aider durant ce combat, une mage de soutien telle que Vanessa ne fait pas le poids face à la reine des sorcières.